Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une chemise en une blouse à col carré. J'ai réservé un sort funeste à mon ancien uniforme d'école secondaire. Commencez par détacher les manches pour pouvoir retravailler le haut. C'est mieux si vous défaites seulement les coutures parce qu'on va les rattacher après. Repassez vos pièces. Maintenant, essayez la chemise sans les manches et déterminez l'emplacement du nouveau col. J'ai remonté la chemise légèrement pour que les coutures princesses commencent au coin de mon col. Marquez le col et la couture de l'épaule sur un côté seulement. J'utilise un feutre effaçable à l'air qui paraît pas beaucoup, mais voici à quoi je suis arrivée. Maintenant, tracez une marge d'environ 1 cm le long de vos traits pour laisser de la place pour les ourlets. Pliez chaque côté de la chemise en deux, le long du milieu. J'ai commencé par le dos, et puis maintenez les deux épaisseurs de tissu en place avec des épingles. Découpez le long du trait extérieur. Déplier, ça donne ceci, le col est bien symétrique. Pour le devant, alignez le rebord avec les boutons et le rebord avec les boutonnières. Faites la même chose. J'ai tracé l'avant et l'arrière des emmanchures d'une chemise qui me fait bien. Placez vos doigts sur la couture pour marquer son emplacement. Uniformisez la courbe, puis dessinez une marge d'1 centimètre. Répétez de l'autre côté. Puis découpez les deux épaisseurs de la chemise à la fois. Joignez les coutures des épaules endroit contre endroit et cousez. Maintenez la couture ouverte en repassant avec le fer. Ça va éviter d'avoir trop de volume au niveau des coutures. Essayez la blouse à l'envers. Si le haut est trop grand, pincez les côtés pour les ajuster. Maintenez avec des épingles. Faites aussi une petite pince dans les coins à l'avant de la blouse pour l'ajuster à la courbe de la poitrine. Cousez le long de la ligne de vos pinces. Pour les côtés, j'ai marqué la nouvelle couture avant et j'ai pu replacer mes épingles. C'est moins encombrant si elles sont perpendiculaires à la couture. Pliez le haut en deux, joignant les deux côtés, et placez les épingles le long de la couture que vous venez de faire. Vous pouvez maintenant tracer exactement la même ligne sur l'autre côté. Utilisez la même méthode pour reproduire la pince en haut du buste. Maintenant, essayez le haut et vérifiez s'il vous fait comme il faut. Le mien est parfait, alors j'ai découpé l'excédent de tissu aux côtés de la blouse. J'ai aussi fait une entaille dans le tissu de ma pince pour qu'il puisse bien s'étendre à plat au lieu d'être plié. Ouvrez les coutures à l'aide de votre fer et aplatissez la pince. Essayez une manche et déterminez la nouvelle longueur que vous voulez lui donner. Ajoutez 1 cm de marge environ, puis marquez. Tracez une ligne à angle droit avec le pli de la manche, puis découpez. Placez la manche découpée sur l'autre pour la reproduire. Nous allons froncer le haut des manches pour leur donner de la forme. Vous avez un point très long le long du haut, à l'emplacement de l'épaule. Tirez sur les fils pour créer des fronces.
Placez la manche à l'endroit dans l'emmanchure de la blouse à l'envers. Assurez-vous de faire correspondre les coutures à l'aisselle. Cousez à 1 cm du bord. Maintenant, entaillez les 4 coins du col sur environ 1 cm pour pouvoir replier les ourlets. Sur toute la longueur du col, repliez le tissu sur 5 mm, puis repliez à nouveau. Maintenez en place avec des épingles, puis cousez le plus près possible du rebord. Aplatissez l'ourlet en le repassant. Ourlez les manches de la même manière. Maintenant, si vous voulez raccourcir votre blouse, vous n'avez qu'à l'enfiler et à marquer la nouvelle longueur. Tracez une ligne droite en laissant encore une marge d'1 cm, puis découpez. Ça va plus vite si vous découpez les 2 épaisseurs en même temps. Ourlez le bas. N'oubliez pas de repasser. Finalement, j'ai voulu remplacer les boutons. Marquez l'emplacement de chaque bouton, puis coupez les fils qu'ils retiennent. Piquez une fois de l'envers à l'endroit du tissu, enfilez le bouton, puis faites plusieurs pointes pour le maintenir en place. À la fin, faites un nœud. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, laissez-moi des pouces en haut et des commentaires. Identifiez-moi sur Instagram si vous tentez votre chance. À bientôt!